Donc, le disciple, c'est un bon élève. Celui qui est discipliné, il écoute et il met en pratique ce qu'on lui dit. Voilà pourquoi il devient discipliné. Et il n'y a jamais eu de disciple sans la foi. Et la foi naît de par la parole, comme le Seigneur dit, voilà, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ce que tu entends et que tu appliques, c'est ce qui fait de toi un disciple. Mais si tu entends et que tu n'appliques pas ce qu'on te dit, tu n'es plus un disciple. Parce que chaque disciple est tenu à écouter et à appliquer, à mettre en pratique. Donc, je parle aujourd'hui de la discipline de la foi, pour dire que la foi a un comportement, la foi a une manière, la foi a une discipline, la foi a un style de vie. Une personne qui a la foi ne vit pas comme les autres, ne pense pas comme les autres et n'agit pas comme tout le monde. Il agit toujours de façon différente. Et quand on voit sa différence se manifester, on voit vraiment tout ce qu'il fait est ordonné. Ça veut dire que c'est un bon disciple. Donc, la discipline de la foi. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes des hommes de foi. Voilà, des hommes de foi en qui on a foi en Jésus. Et il y a foi en Jésus qui fait de nous des disciples. Donc, le disciple doit être un homme de foi. Et celui qui a la foi doit être discipliné. Alors, selon Hébreux chapitre 11, versets 1 à 6, cette parole, ceux qui lisent la Bible la connaissent. Il dit, or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le verset 6, il dit, mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, ici, la foi, c'est la ferme obéissance interne qui nous caractérise. La ferme obéissance interne. Donc celui qui entend, il est ferme. Et il obéit à ce qu'on lui dit. Et tout ce qui se passe en lui est caché à l'interne de sa personne. Et c'est tout cela qui le met dans un état droit que ceux qui regardent voient en lui une personne disciplinée. Donc la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc un homme de foi, en effet, c'est de ça que je vais parler. Qu'est-ce qui caractérise un homme de foi? Il y a 10 choses, 9 à 10 choses qui le caractérisent. Voilà, 11 choses, 11 éléments qui caractérisent une personne de foi. Alors la première chose qui caractérise un homme de foi, c'est qu'il est discipliné. Et être discipliné, c'est être un bon élève. Être un bon élève de Jésus, en parole et en action. Un bon enfant de Dieu, il est discipliné. Un bon fils spirituel, une bonne fille spirituelle, elle est disciplinée. Un bon élève à l'école, il est discipliné. Pendant qu'il y a des élèves truands à l'école, bavards à l'école, provocateurs à l'école, bagarreurs à l'école, un bon élève, il est discipliné, il n'est pas dans tout ça. Et c'est ça, le modèle d'un chrétien, parmi le monde, partout où tu sors, que le monde sache que tu es un enfant de Dieu, dans ton comportement, dans ta discipline. Ça aussi fait partie de la sainteté. Et quand tu agis comme ça, ça révèle que ce qu'on t'enseigne à l'église, ce que tu lis dans la Bible, ce que Dieu te dit, tu le mets en pratique. Là, tu deviens discipliné, tu es discipliné. Une personne qui est disciplinée, elle n'est pas désorganisée. Elle n'est pas, on peut dire, elle n'est pas dispersée. Elle n'est pas dans le péché, elle n'est pas désordonnée, mais la personne, elle est rangée, disciplinée. Voilà. Donc, comme je dis, dans le chiffre 10, dans le mot discipliné, il y a le 10. 10 qui est un chiffre, un bon chiffre, un chiffre de note pour de bons élèves. Pour de bons élèves, quand il a 10 sur 10, c'est
il assimile bien les cours. Mais un élève en classe, Chris, qui n'a pas 10 sur 10, qui n'a pas la moyenne juste, qui est en dessous de la moyenne, cet élève déjà, sur le plan spirituel, il est indiscipliné. C'est-à-dire que quand on l'enseigne à l'école, quand il sort, il ne fait pas ce que le prof, mais le maître a dit. Il fait autre chose. Faire autre chose, c'est qu'il a son téléphone, il s'amuse, il n'étudie pas, il est bavard, voilà, il ne révise pas ses leçons, et puis à la fin de l'année, il double la classe, il a des mauvaises notes. Un tel élève, il n'est pas discipliné, parce qu'il n'écoute pas ce qu'on lui dit à l'école. Amen. C'est la même chose à l'église. Des chrétiens qui viennent à l'église sans Bible, sans cahier, ils ne notent rien, ils ne connaissent pas la Bible, mais pourtant il dit les chrétiens, il vient à l'église, il vit hors des choses de l'église, il vient à l'église pour le show, il est là pour les miracles, il ne s'intéresse pas à Dieu, il ne s'intéresse pas à l'œuvre de Dieu, il ne participe pas à l'œuvre de Dieu, ce chrétien-là sera indiscipliné spirituellement. Il va à l'église, mais ce n'est pas un enfant de Dieu. Voilà. Donc il n'est pas discipliné, il vit comme il veut. Un chrétien qui vit comme il veut et qui ne vit pas selon la parole de Dieu, il n'est pas discipliné. Ce n'est pas un disciple. Jésus ne le reconnaît pas comme son disciple. Parce que Jésus a voulu faire des disciples et non pas des chrétiens. Voilà. C'est à Éphésiens que les gens ont dit, voici les chrétiens. Donc les suiveurs de Jésus. Jésus n'est pas venu faire des chrétiens, il est venu faire des disciples. Donc des personnes qui ont une vie rangée. Donc, discipliné, c'est ça un peu le disciple. Alors, selon Ésaïe 50, verset 4, qu'est-ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 50, verset 4? Je vais prendre ta Bible là, tu vas lire ça. Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il veille chaque matin, il réveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Chaque jour, Dieu le réveille. Il éveille son oreille pour qu'il écoute comme un disciple doit écouter et mettre en pratique. Un disciple n'est pas distrait. Ça veut dire qu'il n'est pas distrait. Il n'est pas dans la distraction. Voilà. Il est assidu. Il a un esprit tranquille. Joe, il faut laisser le téléphone. On est en train de chercher la parole de Dieu. C'est maintenant que tu vas nettoyer ton téléphone. Laisse le téléphone, tu n'écoutes pas. Tu ne peux pas écouter en même temps arranger ton téléphone. Ça fait deux choses que tu fais. Je prends de la téléphone. On laisse le téléphone. Le téléphone en tête, c'est à toi tous les jours. Tu dors avec. Ça va, maintenant tu vas te trouver le téléphone. Donc le disciple, il écoute, il n'est pas distrait. Il ne s'intéresse pas à autre chose pendant qu'on lui parle. Quand on te parle, et que ton esprit est ailleurs, ou bien que distrait, c'est que tu n'écoutes pas l'homme qui te parle. En ce moment-là, tu n'es plus discipliné. Tu es indiscipliné, et c'est un indiscipliné, c'est quelqu'un qui manque de respect à celui qui lui parle. Voilà. Le disciple écoute, mais on te parle. Et puis tu fais autre chose, c'est un manque de respect à celui qui te parle. Et si tu es disciple, c'est qu'il y a un maître. Donc le maître te parle, ton supérieur te parle, ton père te parle, mais toi, tu fais autre chose. C'est un manque de respect. Amen. Donc un disciple, il est respectueux. Il est respectueux. Dieu ne le voit pas. Pas parce que tu ne vois pas Dieu que tu as manqué de respect au Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu te parle et puis tu es distrait, c'est un manque de respect à Dieu.
On prêche à l'église, il y en a qui dorment, qui sont distraits. C'est un manque de respect à Dieu. C'est une indiscipline. Quand dans une église, il y a beaucoup de désordre, de va-et-vient, pendant qu'on prêche la parole, c'est un manque de respect à la présence de Dieu. C'est une indiscipline. Voilà qu'on parle de service d'ordre. Le service d'ordre est là pour discipliner ceux qui sont indisciplinés. Donc c'est très important. Quand une église n'est pas organisée, il y a beaucoup de désordre. C'est qu'il y a beaucoup de disciplinés dans l'église. Ou c'est un manque de respect au pasteur. Il y en a qui veulent se battre avec le pasteur. Comme hier dans mon songe. Quelqu'un voulait se battre avec moi. Il me provoquait. Il a commencé à faire ces mouvements pour me taper. Quand je lui ai dit que est-ce que tu me connais? Tu sais à qui tu as fait? Je suis un homme de Dieu. En même temps, il a commencé à reculer. Il s'est calmé. Et puis il était devant moi. Ah, c'est indiscipliné. Amen. Donc, une église n'a pas besoin des personnes indisciplinées. Sinon, c'est une église qui va vivre dans le désordre. Amen. Selon Ésaïe 54, encore verset 13. Ésaïe 54, verset 13. Je peux dire ça? Ésaïe 54, verset 13. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tous tes fils seront des disciples. Et grande sera la prospérité de tes fils. Donc, un disciple qui écoute les secrets et les mystères de son maître, de son père spirituel, de son mentor, de son prof, sera un enfant, un disciple béni. Parce que ce que ton maître, ton prof, ton père spirituel te communique, ce sont des secrets pour ta réussite. Et si tu ne les mets pas en pratique, tu ne réussiras pas. La bénédiction ne va pas être accordée à ta vie. Ce sont des mystères, ce sont des semences qui met en toi. Donc toi, tu ressembles une terre qui reçoit les semences. Mais si la terre que tu es, tu ne laisses pas la semence croître en toi, ça veut dire que tu ne porteras pas de fruits. Tu ne vas pas grandir jusqu'à porter des fruits. C'est comme un enfant qui est à la maison, qui a ses parents, dont les parents te parlent. Et tu fais ce que toi tu veux. Cet enfant-là va finir par être un vagabond. D'abord un enfant indiscipliné à la maison. Un enfant mal éduqué, surtout au dehors, qui va mal se comporter envers les gens, on peut le frapper au dehors, même le tuer. À la place d'être un enfant béni, il serait un enfant maudit. Voilà comment des disciples, des fils spirituels, même à l'église, ont manqué du respect au pasteur et ils ont pris des malédictions sur la vie. Voilà comment des fils à la maison ont pris des malédictions par rapport à leur indiscipline vis-à-vis de leurs parents. Voilà comment des élèves à l'école ont été indisciplinés et on les a mis sous discipline, on les a chassés de l'école. Parce qu'ils n'écoutent rien. Amen. Un enfant discipliné, un chrétien discipliné, c'est un enfant maudit. C'est une malédiction. Parce que la Bible déclare, selon Psaume 133, verset 1 à 3, que l'huile coule sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. Donc la bénédiction vient de là-haut et puis elle descend sur toi. Mais si la bénédiction ne descend pas et qu'elle reste suspendue en haut, qu'est-ce que toi tu vas recevoir en bas? Rien. Ça sera sec. Tu n'auras rien. Amen. Donc il est important d'être un bon disciple pour que Dieu nous bénisse. Et c'est ce que Jésus attend, un bon disciple. Lisons encore Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. On va passer dessus. Comme le Seigneur le disait, qu'il est venu faire des disciples. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et faites toutes les nations des disciples. Baptisez-les et enseignez-leur ce que je vous ai appris. Amen. Évangélisez
baptisez-les et enseignez-leur ce que je vous ai appris. Voilà comment on finit par devenir un disciple. Donc Jésus est venu faire des disciples. Ça veut dire quoi? Jésus est venu organiser le monde entier comme un bon politicien qui établit sur une ville, un pays, une commune, et puis qui organise la population, la société pour qu'elle ait une bonne vie, une cité propre, un pays développé. Donc, Jésus agit comme un politicien. Il est venu pour ranger nos vies, pour discipliner nos vies. Il est venu faire des disciples. Mais c'est parce que l'homme aujourd'hui refuse d'être un disciple que l'humanité a des voyous, des bandits, des brigands, des criminels, des tueurs, des faux politiciens, et puis le monde est malade. Il y a des catastrophes partout. Tout ça à cause de l'indiscipline. C'est à cause de l'indiscipline que ces Arabes sont attaqués Israël, tuer l'homme comme un animal de gorgée, comme un mouton. Et puis ils acclament, et puis ils sont contents. Ça c'est une indiscipline. Maintenant on les frappe maintenant, on renvoie l'indiscipline contre eux, et puis eux aussi ils pleurent. Ah bon, non, ça fait mal d'être indiscipliné. Ça fait mal d'être indiscipliné. On va t'enseigner maintenant ce que c'est un indiscipliné. Tu trouves que ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. Amen. Donc, le monde est dans un chaos parce que le monde a refusé Jésus, le maître, qui est venu discipliner l'humanité. Le péché est une indiscipline dans le corps, dans la vie de l'homme. Mais si le péché disparaît dans ta vie, tu deviens quoi? Discipliné. Voilà. Donc aujourd'hui, si le monde doit s'organiser comme Dieu le veut, vivre comme Dieu veut, c'est que le monde va finir par devenir des disciples. Mais combien sont ceux-là qui acceptent la parole de Dieu, qui est venu pour ranger nos vies et on refuse? Voici la conséquence dans laquelle l'humanité se trouve, qui va marquer la fin des temps. Ce sera difficile, des catastrophes, des choses mortelles, des bizarres vont arriver, tout ça là, à cause de l'indiscipline. C'est l'indiscipline interne qui sont dans nos vies là, qui crée tout ce désordre, tout ce chaos qu'on voit dans le monde entier. On entend ici, il y a la guerre, Quand il y a la guerre, tout est détruit. Tout est détruit, c'est pas joli à voir. Amen. C'est pas joli à voir, c'est un chaos total. Ils ont encore un deuxième élément. Quand quelqu'un est discipliné, il devient quoi? Il devient rigoureux. Il devient rigoureux. Il y a la rigueur dans la discipline. Parce que ce que tu as entendu, la parole qui a créé en toi la foi, te met dans une ligne de conduite rigoureuse à rendre ce qu'on t'a dit de faire. Donc, si tu es disciple, tu n'es pas rigoureux, ton disciple-là est mort. Le disciple-là est mort si tu n'es pas rigoureux dans la parole de Dieu. Tu n'es pas rigoureux par rapport à ce qu'on te dit de faire. Tu es léger, tu t'amuses un peu, tu flottes un peu, tu fais un peu, tu laisses un peu, ou bien tu ne fais rien du tout. Mais tu fais ce que tu veux. Finalement, tu ne seras pas un bon disciple. Mais un vrai disciple, il est rigoureux. Ce qu'on lui a dit, c'est ce qu'il s'en fait. Et il veille dessus, jusqu'à ce qu'il finisse. Pourquoi? Et quand il finit de faire, le maître qui lui a dit de faire, lui qui a le conseil, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera content et fier de lui. Il va le payer. Voilà comment un disciple, bien aimé, vit et marche. Donc, il est quoi? Deuxième élément, il est rigoureux après la discipline. Donc, le rigoureux, qu'est-ce qu'il fait? Il tient les choses bien faites. Voilà. Il aime les choses bien faites. Quand il fait une chose, il la contrôle. S'il n'y a pas d'erreur, il contrôle. S'il y a une erreur, il rectifie ça, il corrige ça. Et quand il te donne un travail, quand il est rigoureux, il veille sur ce que tu fais. Quand il y a une erreur, il te ramène et tu corriges ça et tu avances. C'est ça la rigueur. Lisons un peu ce passage de Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Il dit, à tes résolutions, répondra le succès. Sur tes sentiers, brillera la gloire de Dieu. Job 22, verset 28.
Il dit quoi? À tes résolutions répondra le succès. Sur ton sentier brillera la lumière. Un disciple qui est rigoureux, il a en lui la résolution. Quand quelqu'un est résolu, ça veut dire quoi? C'est qu'il a entendu, c'est qu'il a décidé de faire. Il va le faire. Personne ne peut l'arrêter. Et on ne peut pas l'arrêter pour les bonnes causes et pour les bonnes choses. Il est résolu, quel que soit le combat, quelles que soient ses positions, il va arriver à le faire. Parce qu'il est doté de force et de pouvoir. Et qu'est-ce qu'il anime comme ça? C'est la parole qu'il a entendue, les bonnes choses qu'il a entendues et qui anime son esprit, qui réveille son esprit et qui le met dans la force, dans la rigueur et il agit. Personne ne peut l'arrêter. Parce que s'il s'arrête et qu'il fait autre chose, il perd son disciple-là. Un disciple qui n'est pas rigoureux, il perd son disciple-là. Un disciple qui n'est pas rigoureux, il a rejeté la parole qu'on lui a dit. Mais quand tu es résolu, comme Job le dit, à tes résolutions répondra le succès. Et la lumière et la gloire de Dieu sera sur ton chemin, sur ta destinée. Voilà. Lisons encore 2 Samuel 13, 28 à 29. 2 Samuel 13. Nous partons vers la fin de l'année et cette mentalité du disciple serait la bienvenue pour nous conduire vers la fin de l'année. 2 Samuel 13, versets 28 à 29. Oui. Je reprends ta Bible, tu vas lire. 2 Samuel 13, 28 à 29. À 29. 2 Samuel 13, verset 28 à 29. Absalom donnant cet ordre à ses serviteurs. Faites bien attention au moment où le cœur d'Amnon sera réjoui par le vin et où je vous dirai de le frapper. Alors faites-le mourir sans crainte. N'est-ce pas moi qui vous le donne? Montrez-vous fort et plein de courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Tous les fils du roi se levèrent alors, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Amen. Voilà ici Absalom, le fils de David, qui avait décidé de faire un coup d'état à son père David. Alors, avant de faire ce coup d'état, il s'est organisé. Voilà, il a mis ses troupes en place. Il a mis ses éléments en place et il a donné un mot d'ordre d'aller assassiner son frère. Voilà. Non, ça c'est d'abord. Avant le coup d'état, son frère avait couché avec sa soeur. Voilà. Donc, dans sa colère, dans sa fureur, il a donné un ordre qu'on aille tuer son frère, Amnon. Donc, il donne la parole à ses serviteurs et il leur dit, soyez courageux à le faire. Donc, ils sont quoi? Ses serviteurs deviennent quoi? Ses disciples. Et il leur donne le courage avec la parole, le mot de dire, c'est pas moi qui ai parlé, c'est moi qui ai parlé. Donc, soyez courageux à faire ce que je dis. Donc, ils n'ont qu'à appliquer ce qu'il a dit. Même si c'est son frère qui vont tuer, ils n'ont qu'à appliquer ce qu'il a dit. En effet, ça c'est mal. Ça c'est être un mauvais disciple. Un mauvais disciple, c'est celui qui met en pratique les mauvais conseils de son mauvais maître. Mais un bon disciple, il ne met pas en pratique les mauvais conseils d'un mauvais maître. On te dit, va commettre un crime, et toi aussi tu es d'accord, et puis tu t'envoies, puis tu vas tuer, et puis tu t'en vas tuer. Pourtant c'est son frère. Il te dit, va le tuer. Et toi aussi, un mauvais disciple que tu es, tu t'en vas, tu le tues. Non, non, non. Un vrai disciple n'agit pas comme ça. Mais quand on renverse la parole de façon positive, un vrai disciple écoute un vrai maître et il fait ce que le maître a dit. Mais ici, là, on a vu que les serviteurs d'Absalom,
eux-mêmes le ressemblaient à Absalom, le faux maître. Donc, eux aussi deviennent de faux disciples. C'est pourquoi il dit toujours, vous ne verrez jamais des vrais chrétiens être fidèles d'un faux pasteur. Jamais. Tu ne verras jamais aussi un vrai pasteur, un vrai prophète avoir derrière lui des faux fidèles. Jamais. Qui s'assemblent se ressemblent. Amen. Voilà. Tu vois, on dit voici un faux pasteur, un faux prophète, voilà sur l'église. L'église est remplie. On fait 3 cultes, 4 cultes, il y a du monde. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui le suivent là sont des bons chrétiens. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui le suivent là sont des vrais fidèles. Ça ne veut pas dire que Dieu est dedans. Bon, voilà Absalom ici. Donc, un vrai leader, un vrai maître a toujours derrière lui des vrais disciples. Et le faux a toujours derrière lui des faux fidèles, des faux disciples. Donc ils sont prêts à suivre les mensonges qu'on leur prêche. Ils sont prêts à faire ce qu'on dit qui ne vient pas de Dieu, sans calcul, sans réfléchir, sans discernement. Ils savent faire. On dit de commettre des crimes, de faire des choses abominables. Ils vont le faire. Parce que son maître a parlé, son père spirituel a parlé. Non. Ça, c'est suivre des maîtres comme des aveugles. Et que le maître lui-même est aveugle, toi qui le suis aussi, tu es aveugle. Non. Comment 2 aveugles peuvent marcher ensemble? Qui va sauver son ami s'il y a danger devant? Amen. Qui va sauver son ami s'il y a un danger? Non. Un aveugle est toujours accompagné d'un voyant. Et même quand il a sa canne, il y a des gens qui le soutiennent, qui l'aident avec sa canne à traverser, à marcher. Toujours des voyants qui l'aident. Mais ce n'est pas un aveugle qui va être le conducteur d'un autre aveugle. C'est dangereux. Donc, voilà Absalom, quand vous avez dit vers la fin, Absalom encore, qui maintenant encore voulait tuer son père David. Après avoir fini de tuer son frère, maintenant il va tuer son père David pour prendre le pouvoir. Il a encore envoyé des gens, encore des faux disciples. Ils ont fait le coup d'état à son père. David a fui, il allait se cacher en brousse. Quelques temps après, le général de David est allé tuer Absalom. Absalom est mort. Lui et tous ses disciples, ils sont morts. David a repris le pouvoir. Voilà. Donc quand un disciple, un soi-disant disciple, suit un faux maître, le jour ce faux maître-là meurt, prépare-toi aussi à mourir comme lui. Ça c'est clair. Parce que la mort héréditaire qui est sur le maître, le faux maître, va tomber sur le faux disciple. C'est comme ça. C'est pourquoi quand Jésus, on l'a attrapé, quand Jésus l'a attrapé, ils l'ont crucifié, ils l'ont tué, ils l'ont enterré, les pharisiens étaient prêts. Ils ont attrapé les pierres, on les a mis en prison. Ils ont commencé à les menacer, les persécuter, parce que pour les attraper Jésus, donc il faut qu'on les tue. Mais comme Jésus n'était pas un faux maître, et qu'il était un vrai maître, il n'a pas pu tuer les apôtres là comme ça, mettre la main sur eux pour que l'évangile s'arrête. Ils n'ont pas pu arrêter l'évangile. L'évangile a continué à être propagé, prêché dans le monde entier, jusqu'à ce qu'on ait aujourd'hui la parole de Dieu, et on continue à prêcher. Mais si Jésus était un faux maître, l'évangile allait s'arrêter là, le jour de sa mort, là, tout allait s'arrêter là. Voilà. Amen. Donc, il faut être un vrai disciple, courageux, rigoureux, avec un bon maître. Très important. Finissons avec le 3e élément. Dimanche prochain, on verra les autres éléments. 3e élément qui caractérise la discipline dans la foi, c'est l'exigence. L'exigence. Une chose qu'on doit savoir, le Dieu qu'on adore, là, il est caractérisé par 2 caractères. Le caractère de l'agneau. Voilà comment Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Ça, c'est le premier caractère de Dieu. Ça veut dire qu'il vient nous sauver, il vient manifester le pardon, la réconciliation, la sanctification. Voilà. Il vient nous manifester son amour, sa miséricorde, sa compassion vers nous. Voilà. Nous pardonner de nos péchés. Ça, c'est le caractère de l'agneau qui fait ça. Vous voyez, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Mais quand Dieu vient avec le caractère de l'agneau qui te parle en douceur, il est amour, et que toi, tu ne veux pas laisser ton indiscipline pour être discipliné par rapport aux paroles douces, aux bons conseils de la parole qu'il te donne, et que tu veux rester dans l'indiscipline, alors Dieu change de caractère. Il prend quoi?
le caractère du lion. Là-bas, Jésus devient le lion de la tribu de Judas. Un lion ne vient pas pour caresser les gens. Un lion ne vient pas pour parler en douceur. Un lion ne vient pas pour te regarder comme un miroir. Quand il vient là, c'est le danger qui arrive. Quand un lion vient là, c'est la force et la puissance. Quand il vient là, c'est la rigueur. C'est de dévorer, c'est de détruire, c'est de corriger. Voilà comment le Seigneur est arrivé dans le temple. Les gens faisaient du commerce. Il y avait du désordre, en effet, de l'indiscipline dans le temple. Jésus arrive, il renverse les tables, il les chasse. Il a commencé à crier sur eux. Ma maison sera une maison de prière. Mais vous n'avez fait qu'avec des voleurs. Il les a chassés ce jour-là. Il a mis la discipline. Dans l'indiscipline, dans le désordre. Il a discipliné les gens. Mais avec quoi? Le caractère du lion. Donc, quand Dieu veut discipliner l'homme, avec qui il parle, avec douceur, que l'homme n'écoute pas, c'est quoi il dit? Laisse les hommes, écoute les hommes te parler. Parce que si tu n'écoutes pas les hommes te parler, le jour que Dieu va te parler, tu vas fuir pour entrer en brousse. Ouais. Quand Dieu va te parler, quand il envoie des hommes là, c'est pour te parler avec le caractère de l'agneau. Tu parles en douceur, tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas. Ok. Le Dieu a fait te parler les hommes, tu n'as pas écouté. Il va aimer les hommes de côté. Maintenant lui-même il arrive. Dans sa voix, dans sa puissance. Dans sa puissance, c'est redoutable. Il arrive. Loi pour l'homme, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux tenir. Voilà comment Dieu parlait aux enfants d'Israël autour de la montagne de Sinaï. Avec une voix forte de la montagne, il dit à Moïse, non, sa voix est trop forte. Va écouter et puis tu vas venir nous parler. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe ici dans l'exigence? Dieu est exigeant. Dans ce caractère, il a le caractère de l'agneau et le caractère du lion. Voici les deux caractères qui caractérisent Dieu et le monde sont au dehors. Ils pensent que Dieu est seulement amour, comme certains disent. Dieu est amour, Dieu pardonne les péchés, Dieu est amour, Dieu est amour. Ils ne connaissent que Dieu est amour, mais ils ne connaissent pas le Dieu qui est caractérisé par le caractère du lion. C'est avec ce caractère du lion-là que Dieu va juger le monde à la fin des temps. C'est avec ce caractère du lion-là qu'il y a les palais de justice établis. Là-bas, là, on ne connaît pas papa, on ne connaît pas maman, on ne connaît pas mon frère, on ne connaît pas ma soeur. Je ne te connais pas. Le juge là ne te connaît pas. Arrivé là-bas, là, il te juge. La loi est soumise à tout le monde. C'est pas ça? Quand tu es dans les palais des Italiens, tu ne vois pas, on écrit en haut. La legge est quoi? Per tutti, non? C'est pas ça? Voilà. Ça là, c'est le caractère du lion. On s'en fout du qu'on te connaît. Voilà. Ce qui doit t'arriver là, va t'arriver. Il n'y a pas de sentiment de ça. Ça, c'est le caractère du lion. Donc, on veut te discipliner. Les prisons que tu vois là, c'est construit pour discipliner ceux qui sont indisciplinés de la société. C'est pourquoi il y a des prisons et des catégories de prisons. Il y en a qui ont des grades élevés dans l'indiscipline, des grands criminels. Il y a des moins disciplinés. Il y a des disciplinés qui sont au milieu. Donc, il y a des catégories de prisons. À la Macar, on dit qu'il y a bâtiment A, B, C, D. Ce sont des catégories d'indisciplinés là-bas. On les a mis là pour les corriger, les discipliner. Celui qui a fait la prison, quand il sort là, devient droit. Discipliné. Et il y a des riches, des multimilliardaires. Quand leurs enfants sont insolents, indisciplinés, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient le commissaire de police là. Et puis ils montent un coup. Ils payent le gars. Il dit il faut débarquer chez nous. Mais mon fils, là, telle rue, telle rue, c'est va faire telle chose. Vous le prenez. Et puis vous le matez bien, vous le corrigez. Et puis l'enfant, là, la police vient débarquer, on l'attrape. Et puis il dit, voyez, vous ne savez pas qui je suis, j'appelle mon père. Mon père étant. Moi, mon petit, ton père a déjà tout programmé. On va te discipliner. Et c'est moi, on le prend l'enfant là, on envoie la police. Et on le marque là-bas bien. On le corrige là-bas. Il pense que ouais, son père va venir le faire sortir. Oh, c'est ton père qui t'a envoyé là-bas. On te corrige bien. Et on le corrige, on le dresse. Il passe au moins une semaine là-bas quand il sort là. Et il devient discipliné, droit, comporter électrique. Amen. Et c'est comme ça que Dieu nous traite. Voilà. Le désert qu'on traverse après le baptême, c'est pour nous discipliner. Parce qu'on sort du monde avec des pensées indisciplinées, désordonnées. Dieu va te ranger. C'est pourquoi il a fait passer Israël de l'Égypte. Il a fait passer au désert pour les discipliner. Et dans la discipline, seulement il allait prendre 40 jours là.
Tellement ils sont têtus et indisciplinés. Ça a pris 40 ans. 40 ans pour les discipliner, qu'il y en a qui sont morts dedans. Tant que Dieu n'a pas fini de te discipliner, tu ne verras pas sa gloire. Jamais. Parce que dans la gloire de Dieu, ce sont les disciplinés qui montent dans la gloire. Tu n'es pas discipliné, tu n'as pas droit à la gloire de Dieu. Tu n'es pas discipliné d'un père. Tu n'as pas droit à l'héritage du père. Au paradis, là, c'est les disciplinés qui iront au paradis. Les indisciplinés iront en enfer. Parce que là-bas, c'est le bruit, le désordre, le chaos. Là-bas, voient les indisciplinés. Le paradis, la sainteté, la gloire. Là-bas sont les disciplinés. Les disciples sont là-bas. Voilà pourquoi Jésus a dit à celui qui viendra, il fera de nous une colonne dans sa maison et il sera vêtu d'une ronde blanche. La ronde blanche, elle est destinée pour les disciplinés. Amen. Donc c'est important, la discipline de la foi. Alors disons, dans le troisième élément, l'exigence. Une personne qui est exigeante, c'est une personne qui ne change jamais les bonnes choses. Elle ne change jamais les bonnes choses. Elle a toujours les bonnes choses. Voilà pourquoi les blancs que tu vois là, ils ont toujours les bonnes choses. Ils sont rigoureux, ils sont exigeants. C'est un caractère de Dieu qu'ils ont bien copié, mais ils ne sont pas convertis. Ils ont quelques parties de Dieu, mais pas toute la totalité. Voilà. Ils n'ont pas le cœur circoncis. Mais comme ils aiment, l'homme aime les bonnes choses, et ils s'attellent à avoir, coûte que coûte, qu'il vaille les bonnes choses. S'il va s'entêter pour voir la bonne chose qui vient de sortir là, la voiture qui vient de sortir là, il va le faire. Il va le faire. Il n'a pas l'argent pas qu'il dit pour l'avoir. Ça, c'est la rigueur. Il est rigoureux pour ça. Mais comme il a eu ça dans des conditions prématurées, qu'est-ce qui va se passer? Parce que spirituellement, ils ne sont pas disciplinés. Spirituellement, ils sont indisciplinés. Mais physiquement, ils ont les bonnes choses. Vous voyez que ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Voilà pourquoi la bonne chose que tu as fini par te détruire parce que tu as eu ça dans des conditions indisciplinées. C'est comme si tu avais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas, tu as volé. Quand tu n'es pas dans la gloire de Dieu, dans la sainteté de Dieu, dans la discipline de Dieu, et que tu veux les bonnes choses des disciples, tu deviens voleur. Voilà pourquoi vous voyez les bonnes choses, souvent, ils payent souvent les nouvelles voitures, là, ça ne dure pas avec eux. Il y a accident, ça se casse. Ils ont des choses, les belles choses là, à la fin ça devient un poids sur lui. Il va finir par se suicider, lui-même va aller en prison pour ça. Pourquoi? Parce que spirituellement, il n'est pas discipliné. Mais il fait des choses qui viennent de la rigueur et de l'exigence, qui sont liées aux disciples. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Le disciple, la discipline de la foi crée l'exigence. Disons dans Luc 12, 48, verset B. Luc 12, 48, B. Hein? Luc 12, 48, B. Luc 12, 48, verset B. Tu as trouvé? On lit ça, Luc 12, 48, verset B. Luc 12, 48, verset B. Luc 12, verset 48. Oui. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. On demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné, et
et on exigera davantage à celui que l'on a beaucoup confié. Ça veut dire quoi? Celui qui a reçu beaucoup de choses, celui qui a confié beaucoup de choses, celui qui t'a confié ces choses sera exigeant à ton égard. Donc ça veut dire quoi? Il te voit comme son disciple. Il veut que tu le ressembles. Il veut que tu fasses comme il a dit. Donc faire ce qu'il veut, faire sa volonté, il va veiller sur toi, il sera exigeant. Ça veut dire que quand quelqu'un est beaucoup rigoureux et exigeant à ton égard, ça veut dire qu'il te voit comme son disciple. Il te voit comme son image. Il te voit comme son élève. Ça veut dire qu'il t'aime. Il veut que tu le ressembles. Mais certains n'arrivent pas à comprendre. Et puis on se lève contre le maître, on se lève contre le père spirituel, on se lève contre le pasteur, on se lève contre le professeur, on se lève contre Dieu lui-même. Dieu te demande trop. Dieu c'est trop. Voilà pourquoi certains, les païens sont dehors. Ils ne veulent pas se convertir parce que pour eux, Dieu est trop compliqué. Dieu est trop exigeant, trop rigoureux. Affaire de Dieu, l'affaire de Jésus, non, c'est trop dur. Pour ça, il ne veut pas venir servir à l'église, il ne veut pas aller à l'église. Il préfère rester dans le monde et puis il dit priez pour moi. Il préfère rester dans le monde puis il dit au pasteur, voici m'a dit, il faut prier pour moi. Et puis quand on vit de prier pour lui, puis il ressort, il s'en va. Parce que c'est trop dur. Bon, est-ce que c'est dur de suivre Dieu? Entre Jésus que tu vas suivre et le Dieu que tu vas suivre, qui est méchant? Qui est méchant? Hein? L'autre, il est méchant, lui n'a pas l'amour. Jésus, il est amour et en même temps, il a l'amour et puis en même temps, la rigueur en lui. Bon, entre l'amour et la rigueur et celui qui a seulement le caractère du méchant, du lion. Il y a le lion, le faux lion sauvage qui dévore. Lui, il y a le lion dressé qui est sage et encore l'agneau, l'amour en lui. Entre les deux, là, tu suis qui? S'ils sont là, ils disent que ouais, Dieu est trop dur. La vie qui est un peu difficile. Parce que Dieu va demander toujours beaucoup de choses. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on ne mange pas ceci, on ne se pas telle heure, on ne s'habille pas comme ça. Non, il y a trop de rigueur, Dieu est trop exigeant. Pour ça, on ne veut pas à l'église, on ne veut pas se convertir. Donc, on préfère être des indisciplinés et mourir dans l'indiscipline. Non. Mais pourtant, l'homme, dans le fond de son cœur, il aime les bonnes choses. Il aime les choses correctes. Amen. Mais si tu veux les bonnes choses, ça veut dire que laisse l'exigence aussi arriver à ta vie. Tu ne peux pas prétendre aimer les bonnes choses et puis être léger pour que les mauvaises choses t'arrivent. Non. Celui qui veille sur toi va toujours demander et sera toujours rigoureux à ton égard. C'est comme ça. Hein, Chris? Les profs à l'école, ils ne sont pas rigoureux, ils ne sont pas exigeants. Ils sont souvent durs, non? Ils sont durs, non? Ils sont mauvais. Hein? Ils sont mauvais. Non, dis-moi la vérité, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Non, tu sais, tu dois savoir. Ils ne sont pas mauvais. Ce qu'ils te transmettent comme enseignement, comme connaissance là, eux ils veillent dessus, ils savent ce qu'ils te disent et ils attendent des résultats. De bons résultats. Donc avoir 10 sur 10, tu deviens bon élève, ils seront contents. Comme je dis dans disciple, il y a le chiffre 10. 10 qui est un chiffre, un bon chiffre pour un élève. Quand il a 10 sur 10, c'est qu'il est très excellent, il écoute ce qu'on lui dit. Amen. Voilà, donc quand les maîtres sont beaucoup rigoureux à ton égard, ton père est beaucoup rigoureux à ton égard, il est exigeant, ce qui veut de toi des choses, des bonnes choses. Voilà pourquoi le Seigneur est beaucoup exigeant sur la sainteté dans notre vie. Un disciple doit aimer la sainteté. Voilà. Si tu es léger, tu n'es pas rigoureux par rapport à ta vie chrétienne, tu n'es pas exigeant, le péché va rentrer facilement dans ta vie. Et le diable aime les gens, les chrétiens, les soi-disant disciples qui ne sont pas exigeants sur la vie spirituelle, qui sont légers, légères. Tu t'amuses un peu, comme leurs chansons bêtes, ils écoutent sur TikTok. Ça, c'est la musique des indisciplinés. Hein? Tu fais quoi? Je mets dedans. Tu fais quoi? Je mets dedans. Vous écoutez ça, non? Hein? Mais tu as entendu la chanson là.
En tout cas, il chante et puis il dit, je mets dedans. Tu t'amuses un peu, je mets dedans. Tu n'as pas écouté ça? Voilà. Ça, c'est la musique des indisciplinés qui marche dans la légèreté. Et que tu t'amuses, tu es léger là. Je mets dedans. C'est ce que ça veut dire. Amen. Et c'est comme ça que le diable fonctionne. Tu es léger, tu t'amuses un peu là, il te met dedans. Voilà. Donc, un chrétien ne doit pas être léger. Il doit être exigeant, rigoureux. Quand tu es rigoureux, tu es exigeant, le diable, même les démons ont peur de toi. Quand une personne est rigoureuse, elle est exigeante, quand elle arrive quelque part, tu vois que les gens courent, se rangent. Ils se rangent. Quand un père de famille est beaucoup exigeant et rigoureux dans la maison, dès qu'il rentre, les enfants se rangent automatiquement. Tout le monde se range. Quand le pasteur dans une église est beaucoup rigoureux sur le de Dieu, quand il arrive, les gens se rangent. Voilà pourquoi on dit, quand le chat n'est pas là, la souris danse. Mais dès que le chat arrive, la souris se range. Amen. Voilà. Donc, la rigueur, l'exigence là, ça met de l'ordre. Ça crée la discipline. Et c'est une bonne chose. Voilà ce que Dieu veut des enfants de Dieu. Finissons avec 1 Pierre 4, versets 14 à 16. 1 Pierre 4. Pierre 4, verset 14 à 16. Pierre 4, verset 14 à 16. Il faut lire ça. 1 Pierre 4, verset 14 à 16. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, et pour cet homme mêlé de l'affaire d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rend gloire à Dieu dans cette situation. Amen. Donc, si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'a point honte. Voilà. En effet, le Seigneur ici, par Pierre, nous révèle ici que dans les épreuves, là, il ne faut pas être léger. Il ne faut pas être légère. Parce que Satan te guette. Dans l'épreuve, là, Dieu nous abandonne un temps soit peu. Et il se met à l'écart. Et nous sommes livrés à Satan. Nous sommes livrés à des tentations. Nous sommes livrés aux méchants. Nous sommes livrés aux hommes vraiment cruels. Et puis Dieu nous regarde. Dans tous ces épreuves, dans la difficulté qu'on est là, on traverse là. Comment est-ce qu'on va se comporter? Est-ce qu'on sera des vrais disciples ou bien des faux disciples? Ou bien on va se laisser corrompre par la tentation et le Seigneur nous regarde. C'est là où Satan regarde. Si ta foi, elle est pesante ou bien elle est légère. Si tu as une foi ferme ou bien une foi légère. Si tu es vraiment, tu n'es pas exigeant, tu es léger, tu n'es pas rigoureux, c'est là que Satan nous pèse et Dieu nous regarde. Amen. Donc, dans les épreuves là, on tombe dans la faiblesse. L'épreuve dit que tu es tombé dans la faiblesse. Et c'est quand on devient faible que le diable arrive. C'est quand on a faim que le diable arrive. Ou on a tout perdu que le diable arrive. Et c'est là que Jésus dans le désert, dans ces 40 jours, 40 nuits là, où il avait faim, il était affaibli, que le tentateur est arrivé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'était parole contre parole, parole contre parole. Jésus était rigoureux, exigeant sur la parole. Il n'a pas changé ni iota, jusqu'à ce que le diable fuit. Amen. Et c'est comme ça un disciple se comporte quand il est éprouvé. Un disciple qui est éprouvé se souvient toujours des paroles que son maître, son père spirituel, son père l'a dit. Et il se souvient de ça. Et quand ça arrive, il met en pratique. Mais quand ça arrive, quand l'épreuve arrive, le faux disciple,
quand ça arrive, il change de foi. Tout ce qu'on lui a dit, il oublie ça. Il fait ce qui est face à ses yeux par rapport à ses besoins. Tu vas te corrompu, tu rentres dans la corruption. Tu vas tomber, en même temps il tombe. Ce qu'on lui dit là par rapport à ce qu'il a besoin, en même temps, il cède. Légèreté. Le Seigneur n'a pas besoin de ce type de chrétien. La foi, c'est une arme de combat spirituel. Tu as la foi, tu n'es pas combattu, c'est que tu n'as pas la foi. Tu as la foi, que tu es combattu, que ta foi tient. C'est là le Seigneur nous paye. C'est là que tu deviens un vrai disciple. Nous allons prier. On va prier. Tu vas prier pour dire au Seigneur que tu sois un disciple dans la foi. La discipline de la foi qui te caractérise. Afin que tu ne tombes pas dans l'indiscipline. Amen. Nous prions. Au nom de Jésus. Oui, on commence à prier. Parle au Seigneur sur la discipline. La discipline doit te caractériser au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous voulons te rendre toute la gloire. Voici, Seigneur, nous sommes dans ce 10e mois, caractérisé par cette 4e saison. Nous finissons l'année 2023, le chiffre 10. Nous partons, Seigneur, dans un temps de combat spirituel pour marquer la fin de l'année où Satan est en train de mobiliser toute son armée pour combattre les saints, pour combattre les disciples, pour combattre ceux à qui tu as fait des promesses, afin qu'ils n'entrent pas dans leurs promesses. Nous voulons prier, Éternel, que tout ce qui est tentation, tout ce qui est piège de l'ennemi, tout ce qui est action d'indiscipline, soit brisé, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Et que tu donnes, Éternel, que ton amour s'accroisse encore dans nos cœurs. Et qu'en tant que des vrais élèves, de bons élèves, des disciplinés, tu nous donnes, Père, à chaque fois de nous souvenir des paroles, Seigneur, qui sont sorties de ta bouche, de ce que tu as dit ensemble dans les visions éternelles. Et que, Seigneur, dans la discipline, tu nous donnes, Père, Seigneur, de marquer notre victoire, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier par rapport à la rigueur. À la rigueur qui doit te caractériser en tant qu'un disciple. Un rigoureux, c'est celui qui tient bien aux choses bien faites. Voilà. Commence à prier. Que les choses bien, les bonnes choses, soient toujours ton partage en refusant de façon radicale tout ce qui ne vient pas de Dieu. Au nom de Jésus. Commence à prier. Tout ce qui ne vient pas de Dieu ne doit pas être ton partage. Et tu dois te rigoureux là-dessus. Père, nous bénissons ton nom. Nous voulons saisir ta parole. Nous voulons saisir ta parole dans ce caractère du lion, à travers la rigueur que tu donnes, Père, à tes enfants, à ton Église, afin qu'en face des choses de ce monde, nous tenions ferme sans faillir. Et que, Seigneur, nous acceptons toujours de conserver ta parole, dans laquelle je trouve les bonnes choses de tes promesses, afin que la gloire te revienne. Merci, El Adonai, de ce que tu agis et que tu nous permets d'agir avec rigueur aussi face à toutes sortes de tentations où le tentateur vient avec des choses qui brillent, qui rayonnent, avec beaucoup d'argent, des choses lumineuses qui semblent être bonnes, mais dans le fond sont des choses maudites. Donne, Père, à nos yeux de s'ouvrir et que dans la rigueur, nous sachions, Père, les renoncer comme Jésus a renoncé aux trois propositions de Satan dans le désert, refusant de transformer les cailloux en pain, refusant de se laisser chuter depuis la montagne. Arrière de moi, Satan, pas la rigueur. Donne, Père, nos paroles de tenir comme des enfants, des fils disciplinés dans la rigueur, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier par rapport à l'exigence. Voilà, nous partons vers la fin de l'année. Ces choses vont arriver sur ton chemin. Tu n'es pas discipliné, tu n'es pas rigoureux, tu n'es pas exigeant. Satan va piéger beaucoup. Parce que nous partons vers la fin de l'année. C'est là que les choses vont s'accomplir. Et dans l'accomplissement, il y a beaucoup de désordre, beaucoup de bruit, beaucoup de tentations. Et c'est là que le diable va piéger beaucoup. Commence à prier sur l'exigence. Que tu sois exigeant par rapport à ta vie chrétienne, par rapport à ta vie sociale. Voilà, tu dois exiger, voilà, que ce que Dieu t'a dit ne change point. Ce que le Seigneur t'a dit qu'il va faire dans ta vie, que cela ne change point.
et que tu poursuis toujours le but pour lequel le Seigneur t'a mis sur cette terre, au nom de Jésus. Et que tes buts soient tant que personne ne vienne changer quoi que ce soit dans tes visions, au nom de Jésus. Nous prions. Père, nous te bénissons, nous voulons te rendre gloire. Nous scellons cette parole, cet esprit, cette mentalité de l'exigence dans nos cœurs, ayant reçu la parole de la foi. Nous donnons de marcher comme de véritables disciples. Ayant en nous, Seigneur Père, l'exigence, le caractère du lion, par l'exigence, la rigueur, la discipline. Donne, Père, l'exigence de se manifester, afin que ce que tu as dit ne soit point, Père, changé, mais que cela demeure comme de bonnes choses qu'on ne doit pas changer. Et ainsi tu as dit qu'on ne change pas au Seigneur les bonnes, les anciens bonnes, qu'on ne les déplace pas. Que les bonnes choses que tu as libérées ne soient pas déplacées, mais que cela demeure toujours dans nos vies et que cela finit par porter des fruits, afin que toute la gloire te revienne. Merci parce que tu arroses, oh Seigneur, ces 3 mois qui sont en face de nous, des mois de changement, des mois où des vieilles choses vont passer pour que des choses nouvelles arrivent, des mois où des choses, Seigneur, que tu as promis vont s'accomplir, des mois où tu donneras au Père la victoire à tes enfants, à ton Église, des mois où tu accorderas au Père, Seigneur, aux disciples, la gloire que tu as promis, afin qu'ils rendent témoignage de tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta parole, nous scellons ce message dans ton sang, et que tu nous encore le dimanche prochain de le poursuivre, au nom puissant de Jésus. Amen. Viens, on va prier.